Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Quantique Laravel. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer un peu la requête SQL de ma recherche, comment elle a un peu évolué. Donc tout d'abord, c'est cette requête ici, qui est un peu plus complexe que celle que j'avais auparavant. Donc la première chose que je fais, c'est que je fais un with searchable. Donc searchable, c'est ma relation morph2. Donc c'est la relation qui permet d'associer un terme de recherche à son modèle réel, donc le client, la facture, ou n'importe quel autre modèle qui pourrait être recherchable. Donc j'iggerload ça pour pouvoir y accéder dans mon interface. Ensuite, j'ordonne mes résultats de recherche par la fonction Levenstein less equals. Alors Levenstein, c'est ce que je vous expliquais dans une des premières vidéos, c'est la distance entre deux mots. Donc la distance entre deux mots en fonction du nombre d'ajouts, du nombre de modifications et du nombre de suppressions de caractères qu'il faut faire. Donc quels sont les deux mots? Le premier, c'est ce mot-là. Et le deuxième, c'est ce mot-là. Donc le deuxième, c'est le terme où j'enlève les espaces. Donc j'utilise la fonction replace de SQL pour enlever les espaces et les remplacer par rien du tout. Et même chose pour le point d'interrogation qui est la query. Donc j'ai rajouté un add bindings juste en dessous. Donc là, ça me permet d'avoir du coup mes deux termes de recherche. Ensuite, je mets l'ajout à 1 point. Donc ajouter un caractère va coûter 1. Modifier un caractère coûte 10. Supprimer un caractère coûte 10. Donc ça permet d'avoir des résultats, je pense, un petit peu plus cohérents quand on commence à taper le début d'un mot et que comme ça, l'ajout des derniers caractères peut être fait facilement par l'algorithme. Ensuite, j'utilise pas la fonction Levenstein classique, j'utilise la fonction Levenstein less equals. Qu'est-ce que c'est que cette fonction-là? C'est une fonction un petit peu plus optimisée qui permet de spécifier en quatrième paramètre, enfin en dernier paramètre, une distance maximum. Donc là, pour le moment, j'ai mis 30, c'est-à-dire que j'accepte pas une distance plus de 30 entre les deux termes. Et comme ça permet à PostgreSQL, lorsque la distance dépasse 30, d'arrêter les calculs et de ne pas calculer si c'est 45, si c'est 50, si c'est 62. On s'en fiche du résultat final. Tant que c'est plus de 30, on ne calcule plus, on arrête le calcul et on met 30. L'algorithme met 30 par défaut. Du coup, ça m'oblige à avoir une deuxième ligne juste en dessous, un where row, où je refais le même calcul, donc Levenstein less equals, et je dis que c'est inférieur à max distance. Donc comme ça, je vais filtrer tous les termes qui sont plus que 30, qui sont à plus d'une distance de 30 de la recherche. Parce que ça n'a aucun intérêt, de toute manière, ils sont tous à 30. Donc il n'y a que ceux qui sont en dessous de 30 et les autres, ils sont de toute façon tous à 30. Donc ça n'aurait plus aucun sens de les ajouter dans cette liste. Donc là, voilà. Et ensuite, je limite à 10 pour avoir pas 40 résultats, s'il y a 40 résultats qui sont à moins de 30 de distance. J'ajoute mes deux bindings, donc add bindings, la query pour la clause where et l'add binding query pour la clause order. Et enfin, je get mes résultats. Au niveau des performances, c'est assez rapide, sachant que la fonction Levenstein less equals, PostgreSQL va réussir à l'optimiser en fait. C'est une fonction immutable en PostgreSQL. Et du coup, si on l'appelle avec les mêmes paramètres, exactement les mêmes paramètres, PostgreSQL va être assez intelligent pour, en analysant la requête, fusionner ça, le calculer une seule fois et pas la calculer deux fois, une pour l'order by et l'une pour le where. Donc une fois que ceci est fait, on n'a plus qu'à afficher tout ça. Donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc ça, si je me recherche dans la recherche, vous voyez, c'est assez rapide, c'est assez instantané. Et on voit ici que j'ai la requête qui a été exécutée, complète, qui a duré 174 millisecondes. Donc c'est une requête correcte, mais j'ai quand même pas mal d'éléments à rechercher. Donc ça reste totalement raisonnable pour le moment. J'ai pas besoin d'avoir plus d'optimisation que ça. 174 millisecondes pour faire une requête. Voilà, la requête en total, la request pour faire en temps réel, elle a duré 300 millisecondes. Ça reste imperceptible pour un être humain. Donc c'est parfait. Et donc ici, j'ai tous mes résultats de recherche. Je peux cliquer dessus pour accéder aux éléments que je veux. Donc c'est que moi. Il y a les 10 fois moi parce que j'ai beaucoup de comptes sur Quantique Télécom. Mais voilà, donc on voit un petit peu toutes les informations à ce niveau-là. J'ai également, du coup, je vais vous montrer également comment j'ai fait ça au niveau de Vue.js pour faire on va dire le temps réel. Donc ça, c'est tout mon template. Pas grand-chose d'intéressant. J'ai créé un formulaire ici de recherche. J'ai rajouté un @submit prevent. Donc quand je fais entrer sur le formulaire de recherche, ça recherche automatiquement. Donc si je reviens ici par exemple et que je rappuie sur entrée, bon, on va pas voir la modification, mais on voit le petit loader qui s'affiche. Donc à chaque fois que j'appuie sur entrée, ça réinitialise la recherche. Donc ça c'est un petit, voilà, c'est pas obligatoire, mais ça permet d'avoir complété, on va dire, que si les gens appuient sur entrée, ça fasse vraiment quelque chose. Ensuite j'ai l'input qui est bind avec un vmodel sur query. J'ai mis un autocomplete off pour pas qu'on me propose des choix déjà précédents, ça superposait avec les résultats, c'était pas forcément très joli.
J'ai mon bouton classique, pas de souci, où j'ai mis un isLoading, isSearching. Donc la classe, dès que isSearching est vrai, automatiquement, Vue va mettre la classe isLoading sur le bouton. Donc ça va mettre le petit spinner qui tourne. Et dès que isSearching est faux, ça va enlever la classe isLoading. Ensuite ici, j'ai mes résultats qui sont affichés seulement if result est vrai. Donc result est faux s'il n'y a pas de résultat. Et si c'est un tableau, bah, du coup, il va y avoir le tableau qui va s'afficher. Ensuite, j'ai même chose, j'ai un if si les résultats sont égaux à 0, parce que c'est possible que ce soit un tableau vide. Dans ce cas-là, j'affiche juste pas de résultat. Et si il y a des résultats, dans ce cas-là, je fais un vFor en Vue.js pour afficher tous mes éléments. Donc là, j'affiche du résultat, je récupère le modèle associé searchable et ensuite j'ai une propriété calculée qui est customisable pour chacun, donc qui s'appelle searchable presentation. Et sur les factures, j'ai searchable presentation, sur les clients, j'ai searchable presentation, etc., etc., etc. Et à chaque fois, ça affiche quelque chose de différent. Donc pour les factures, ça affiche le numéro de facture, la personne qui est concernée. Pour les clients, ça affiche le nom, le prénom, le numéro de téléphone, etc. Même chose pour le path, j'ai aussi un attribut path sur mes modèles searchable qui permet d'avoir le href qui correspond vers la page de mon administration qui convient. Ensuite, ici, j'ai le partie Vue.js, la partie vraiment JavaScript. Donc, j'ai une query qui est vide par défaut, isSearching est faux et les résultats sont faux par défaut, ça c'est mes données. Ensuite, je watch le vModel query. Donc, dès qu'il y a une modification sur query, je vais nettoyer les résultats. Donc, dès que je commence à taper quelque chose, ça nettoie les résultats. Et si la query n'est pas vide, eh ben, je vais lancer le debone search. Alors, qu'est-ce que c'est que le debone search? C'est cette fonction ici qui utilise Lodash. Donc, Lodash qui est le underscore qui est importé ici. Donc, import underscore from Lodash. Et la fonction debone, ça permet de dire il faut que cette fonction ne soit pas exécutée dans les 500 millisecondes, donc qui est spécifié ici. Et si cette fonction n'est pas exécutée dans les 500 millisecondes, la fonction s'exécute. Donc ça permet de dire, si je continue à taper super rapidement, ça ne va pas s'exécuter. Et dès que j'attends 500 millisecondes, paf, la requête commence à s'exécuter. Et donc la requête, elle se passe dans this search, qui est ici. Donc je mets le searching à vrai. Ensuite, je fais ma requête Axios sur l'admin search query avec la query, ici. Et quand je reçois des données, bah, j'insère les données dans results. Et je mets isSearching est false. Et s'il y a une erreur, je console l'erreur. Donc c'est vraiment très simple. Il y a un dernier point que je voulais vous montrer. C'est le vClick Outside. Donc le vClick Outside, c'est une bibliothèque que j'ai trouvée qui s'appelle vClick Outside ici de Endel Valley, qui est très intéressante, qui permet de, si ici je suis sur mon site et que je clique n'importe où, donc si je relance la recherche, donc je peux cliquer n'importe où, ça va me déconnecter, enfin ça va m'enlever les résultats. Donc ça c'est super pratique, ça permet de le faire très facilement et ça n'interfère pas avec les liens déjà présents sur la page, donc c'est vraiment bien fait, bien foutu. Donc c'est très facile à installer, on l'installe avec npm et ensuite on le view use ici dans notre app.js classique et ensuite dans nos composants on peut faire vClick outside et lui donner une fonction. Donc quand on clique outside de cet élément, de ce composant Vue.js, bah, j'appelle la fonction clearResult. Donc c'est ça qui me permet que quand je clique n'importe où, que je fais... Bah, il n'y a peut-être pas le échappe d'ailleurs, j'y pense maintenant. Si je relance ici et que je fais échappe, le échappe ne fonctionne pas. Ça pourrait être une optimisation supplémentaire, c'est que quand je clique sur échappe, ça me fait disparaître les résultats également. Donc là, si je clique à l'extérieur, de moins, ça fonctionne. Donc voilà pour cette vidéo sur la recherche. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous a donné des idées pour vos propres sites. Et puis si ça vous a plu, bah, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre vidéo de Quantique Laravel.